Et les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je vous invite à laisser le reste. Tes guides sont contents de toi. Tes guides sont très, très fiers de toi. On me dit que tu as réussi à passer des étapes. Tu as réussi parce que tu as enfin décidé de te focaliser uniquement sur ta personne. Ça ne veut pas dire que tu zappes les autres. C'est juste que tu as décidé enfin de te focaliser sur tes projets, sur tes objectifs et sur ta personne. Et c'est tout ce qu'on attendait de toi. Pendant longtemps, tu t'es mis de côté. Pendant longtemps, tu t'es focalisé sur les problèmes, les soucis, les situations des autres, mais tu as laissé très souvent tes propres objectifs, tes propres besoins, tes propres envies de côté, tes propres projets aussi de côté, et les autres ont souvent réussi grâce à toi, même s'il y en a beaucoup qui ont oublié ça. Et on me dit que toi, quand tu avais besoin, il n'y avait personne. Alors, ça ne veut pas dire, je ne dis pas, oui, il y a un donnant-donnant, mais là, ici, pour le coup, on me fait comprendre que très longtemps, tu t'es mise de côté pour aider les autres et que finalement, quand toi, tu as eu besoin, il n'y avait personne. Et là, tu as enfin décidé de te focaliser uniquement sur tes projets et pour le coup, ça te réussit. On me dit qu'il y a une bonne nouvelle qui devrait arriver d'ici l'été. C'est comme s'il y a une invitation ou quelque chose comme ça qui se met en place pour toi. Il y a une invitation, on me parle. Un bonheur retrouvé, comme quelqu'un qui t'invite, quelqu'un qui a besoin de te voir. Ou en tout cas, il y a une bonne nouvelle par rapport à une personne. On me parle d'une construction, d'un aboutissement avec une personne, quelqu'un qui a guéri. Il y a la réussite, il y a un triomphe par rapport à des projets qui se mettent en place. On me parle d'une différence d'âge avec une personne qui est parent. Est-ce que toi, tu as des enfants, un fils? On me dit que tu vas arrêter d'être tout le temps dans tes pensées. Alors, on me dit que pendant longtemps, en fait, toutes tes envies, toutes tes pensées, c'était toujours que dans des pensées. Tu vois, tu étais toujours en train de rêver, mais tu ne réalisais pas tes projets. Alors qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus là-dedans. On me dit que justement, le fait que tu lâches prise sur tout ce qui ne te convient plus, que tu as lâché prise sur les personnes qui n'ont plus rien à faire dans ta vie, et tu as lâché prise sur les personnes qui te rejettent, sur les personnes qui t'utilisent, sur les personnes qui sont là par profit ou utilisation ou qui sont là, qui sont dans les faux semblants. On me dit qu'aujourd'hui, tu as lâché prise sur tout ça. Et d'ailleurs, de toute façon, on t'invitait à le faire. Hein. Et grâce à ça, grâce à ta détermination, on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Et pour le coup, c'est la réussite, la guérison, l'aboutissement, le triomphe. On me dit qu'au niveau de ton travail, de tes projets et tout ça, il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi. Et pour le coup, tu seras très très contente ou content. On me parle de sérénité, d'apaisement, de calme, de complétude. D'ailleurs, d'ici l'été, moi, on me dit que tu seras totalement en complétude avec toi-même. On me parle de beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix, de sérénité. J'entends, ça risquerait même de faire pâlir certaines personnes qui t'envient. C'est ce que j'entends. Mais on me dit que tu t'en fous de tout ça. On me dit que grâce à ta détermination et à comment dire, ouais, c'est ça, ta détermination, on me dit que tu vas te faire de plus en plus confiance et de plus en plus, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont arriver pour toi et tous tes rêves vont enfin se réaliser. Ah là là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On me parle d'un événement qui se passe mal. Ça, c'est les séparations. Je pense que tu es en pleine séparation, tu te sépares de mauvaises énergies, d'énergies qui ne vibrent plus à la même fréquence que toi, de personnes qui ne veulent pas les mêmes choses que toi, qui ne sont pas en phase avec toi, qui t'empêchent d'avancer, d'évoluer. Je pense qu'il va y avoir des séparations. Là, il y a des séparations. Il peut y avoir des disputes ou des fins de contrat pour certains aussi, ou on quitte un lieu de vie aussi. On me dit que c'est un mal pour un bien, parce que, de toute façon, on t'invite à le faire. Hein. On t'invite à le faire parce que ces personnes ne sont plus en harmonie. Ces choses-là ne sont plus en harmonie avec toi. Ce travail qui te convient plus n'est plus en harmonie avec toi. Ce lieu de vie dans lequel tu ne te sens pas bien n'est plus en harmonie avec toi. Et on me dit que pour le coup, le fait que tu fasses tout ce changement dans ta vie, eh ben, c'est de belles choses qui arrivent pour toi et pour ton plus grand bonheur. On me dit de te dire de rester fort ou forte face à ces situations-là et de reprendre ta pleine puissance. De toute façon, j'entends que tu es en plein dedans. En ce moment, sur le printemps, tu es en plein dedans. Et c'est grâce à ça aussi que le triomphe arrive sur l'été pour toi. D'accord ? Il n'y a plus de lenteur là, il n'y a plus de lenteur, il n'y a plus rien ni personne qui peut te bloquer ou t'empêcher de réussir. Là, on me dit que tout ce que tu mets en place va aboutir, d'accord?
tout va aboutir. Il va y avoir beaucoup plus de communication avec une personne qui t'est chère. D'accord? On me parle d'un foyer, d'une maison, de tout ce qui est symbolique. On me dit que ta famille sera très importante pour toi. Très importante ou important. Ouais, c'est ça, important pour toi. Tes projets seront importants pour toi et tu vas te focaliser uniquement sur ça. Le reste, tu mettras de côté, ça ne t'intéresse plus. On me dit que de toute façon, tu ne te sens pas bien dans cette situation et que toutes les situations dans lesquelles tu ne te sens pas bien, que tu vas virer. Et on te dit de toute façon, il faut le faire parce que sinon ça t'empêche de réussir, ça t'empêche de gagner, ça t'empêche d'aboutir à tes projets, ça t'empêche d'évoluer. Et je pense que tu as bien déjà, tu as déjà remarqué que si tu restes dans ce contexte-là, tu ne vas pas réussir. De toute façon, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et tu t'es rendu compte de ça. Et que dans ce milieu où j'entends malsain, dans ce milieu malsain dans lequel tu ne te sens pas bien et qui sont en train de voler tes énergies et t'empêcher d'évoluer, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu envieux ou envieuses de ce que tu es, de ce que tu représentes, de ce que tu donnes, de ta lumière et tout ça. Mais j'entends, tu t'en fous en fait. Tu t'en fous. Toi, tu laisses ces gens-là dans leur délire, j'entends. Et tu avances, tu évolues pour tes projets, pour tes besoins et tout ça. Tu as été très longtemps dans des dépendances. Hein. Pendant très très longtemps, tu as été dans des dépendances et tu es complètement sorti. D'ici l'été, ce sera encore pire. Moi, j'entends que tu es à ton apogée. Et là, à l'été, tu me diras, à la fin de semaine, c'est l'été. On me dit que tu seras totalement sorti des dépendances. Mais complètement. Ouais. Il y en a qui ont essayé de te mettre dans une stérilité, dans la pauvreté, dans la solitude. Mais j'ai l'échec. Hein. Il y en a qui veulent ta perte. Il y en a qui veulent que tu échoues hein, ici. Hein. Il y en a qui veulent te rendre dépendant d'une situation qui ne te convient pas. Hein, mais ils veulent t'empêcher de réussir. Ça ne fonctionnera pas. Ce sera stérile. Les personnes extérieures, l'agressivité, la négativité, la méchanceté, tout ça, ça ne fonctionnera pas. Ils veulent essayer de t'empêcher de... Ouais, j'ai l'échec là. Ils veulent te mettre dans la solitude et t'empêcher de réussir. Alors qu'en fait, là, ici, pour le coup, la solitude va te permettre justement de sortir de toutes ces dépendances, cette négativité qui a pu justement te bloquer auparavant. Ça ne fonctionnera plus. Justement, aujourd'hui, tu seras dans la réussite. Bien au contraire. Moi, j'entends tous les serpents, tous les serpents, les fausses personnes là qui étaient là uniquement pour ce que tu avais à leur donner. Tu vas faire de toute façon, si c'est pas toi, c'est tes guides qui sont en train de faire le ménage autour de toi. Moi, j'ai l'élévation sociale. J'ai l'impression que il y a peu de temps, il y avait de la stérilité dans ta vie, que ce soit au niveau sentimental comme au niveau professionnel, c'était pas ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui est seul ici. C'est quelqu'un qui est seul, qui est complètement seul. Je n'ai pas on n'est pas dans le constructif ici. Je pense qu'il y a quelqu'un avec qui, voilà, il peut y avoir une belle entente, d'accord. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a quelque chose qui est stérile. C'est quelque chose de stérile. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, vous étiez il n'y avait pas de rencontre constructive. Pour l'instant, on vivait l'échec et la solitude. Tout était dans le ralenti. Mais on me dit que entre le printemps et l'été, donc pour moi, dans ces prochains jours-là, à partir de ces prochains jours, donc à partir du 21, on me dit que tu rentres dans une élévation sociale, professionnelle, la réussite, la stabilité de l'emploi, et je ressens beaucoup plus de considération pour ta personne, mais aussi pour ton travail, pour ce que tu fournis et tout ce qui s'ensuit. Et on me dit qu'à partir de là, tout ce qui a pu être stérile auparavant, tout ce qui est toute la solitude que tu as pu ressentir, l'échec et tout ça, c'est fini. C'est fini pour moi. Ouais. Pour moi, il y a de la réussite dans tous les domaines. Ah ouais. On veut pas les mêmes choses avec ces personnes-là. On veut pas les mêmes choses. Je pense que ces gens, comme ils n'ont pas ça, ils ont envie d'être comme ça. Mais ça ne fonctionnera pas. J'entends qu'il y a quelqu'un qui... Oh là là, il y a quelqu'un qui veut te rendre malade. Hein. Ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui veut te rendre malade. Il y a quelqu'un qui veut t'épuiser, qui veut t'épuiser, c'est le mot, qui veut ta stabilité, qui veut ta lumière, qui veut te...
qui veut t'isoler. Cette personne veut t'isoler pour que tu subisses l'échec. Mais en fait, ce que cette personne ne sait pas, c'est que c'est elle qui va subir ça, en fait. Les guides, ils sont en train de veiller là-dessus. Hein. Tu ne peux pas te réconcilier avec ces gens-là. Tu ne peux pas te concilier avec ces gens-là. Tu ne peux pas être proche de ces personnes-là. C'est des gens qui ont une origine, ou qui vivent près d'un cours d'eau. Ou c'est des personnes qui sont... Ouais, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est en temps de repos en ce moment, qui est en pause, en vacances, ou j'entends temps de pause. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu un temps de pause pendant un moment, qui avait rien, qui était en situation d'échec, et qui aujourd'hui a envie d'être comme toi, j'entends. C'est quelqu'un qui a envie d'être comme toi. Alors que chaque personne est différente. Vous voyez, chaque personne est différente. Alors il faut savoir que chacune, on est venu sur Terre, on a tous une mission. D'accord? Personne n'est pareil. Et il faut que chacun puisse trouver sa mission. On ne peut pas copier un tel ou un tel. On a tous quelque chose à apporter dans ce monde, d'accord? Et ici, c'est quelqu'un qui veut être comme toi, j'entends. Elle n'est pas toi, cette personne. Et elle ne pourra jamais l'être. Je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas par où tu es passé et qui veut juste les avantages. Est-ce que tu habites dans une grande ville? Est-ce que tu habites dans une grande ville? On me parle de beaucoup de foule. Il y a beaucoup de monde autour de toi. Tu es très protégé. Hein. Il y a une foule autour de toi. Il y a beaucoup de guides autour de toi. Là, en ce moment, tu es dans la construction. Tu es dans la construction. On te demande de t'ouvrir. On te demande de t'ouvrir. Si tu as un métier dans l'immobilier, ça peut te parler. Géomètre, architecte ou des choses comme ça aussi. Ou tu travailles dans une grande ville, ça peut être ça aussi. Ou tu travailles dans le déplacement, si tu as tendance à te déplacer très souvent. Ça peut te concerner. On me dit, ça peut être quelqu'un aussi qui aime bien marcher, qui aime bien se promener, qui aime bien aller dans la nature aussi. Ça peut être quelqu'un qui est comme ça. En tout cas, est-ce que tu aimes bien les fleurs, les feuilles vertes, les feuilles, les plantes vertes, tout ça? On me dit qu'en tout cas, d'ici l'été, moi j'ai du constructif pour toi, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans le personnel, j'ai vraiment du constructif pour toi. On te demande de t'ouvrir, de ne pas te bloquer justement. C'est pas parce qu'on t'a fait du mal, c'est pas parce qu'on a essayé de te bloquer ou de t'empêcher d'évoluer que tu dois te fermer justement au monde. On te demande de t'ouvrir. Tout le monde n'est pas négatif, tout le monde ne veut pas ta peau, tout le monde ne veut pas te faire de mal. Bien au contraire, on te dit d'ailleurs que d'ici l'été, il y a une personne qui va avoir beaucoup de considération pour toi. C'est quelqu'un qui va t'élever, non, mais c'est quelqu'un qui va t'aider à t'élever un petit peu plus. C'est quelqu'un qui va t'accompagner, qui va te soutenir, qui va te comprendre. Et pour le coup, c'est quelqu'un qui a de la lumière et que tu risquerais de rencontrer lors d'un déplacement, on me dit. Et c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas encore eu de communication. Il n'y a pas encore eu de communication. C'est pas quelqu'un que tu vas rencontrer sur des réseaux ou des choses comme ça. C'est quelqu'un que tu vas voir. C'est quelqu'un que tu vas rencontrer sur ton chemin et on me dit que c'est quelqu'un qui a une origine. Ok? C'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Et on me dit que... D'accord. On me dit que est-ce que c'est quelqu'un que tu n'as pas connu sur l'hiver? Pour certains ou certaines, ça peut être quelqu'un que tu as connu sur l'hiver, là. D'accord? Et que tu n'as pas encore vu réellement. Que tu n'as pas encore vu. Et pour moi, à l'été, c'est quelqu'un que tu vois en vrai. D'accord? Que tu vois en vrai, vous allez vous retrouver. C'est quelqu'un j'entends quelqu'un qui prend la route et qui vient te voir. Vous voyez, et ça se passe bien. Après, c'est le début de quelque chose pour moi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de considération envers toi. C'est quelqu'un qui t'apporte une relation équilibrée. C'est quelqu'un qui... c'est comme si... Il y a un lien avec cette personne. On me parle de la justice. C'est comme si c'est la justice divine qui t'envoie cette personne sur ton chemin, justement, pour que tu puisses avoir beaucoup plus d'équilibre dans ta vie. On me dit. Si jusqu'à maintenant, tu te sentais seul, pour moi, c'est fini la solitude. On me parle d'actes. C'est quelqu'un qui aura beaucoup plus d'actes vers toi. Si c'est quelqu'un que tu connais, parce que là, on me parle de l'hiver, hein, comme je te dis. Après, ça peut être quelqu'un qui est né en hiver. Là, on me parle d'une personne qui est née en hiver et une personne qui est née aussi à l'été.
lors d'un été. Ça me parle beaucoup de ces périodes-là. Hiver et été. Est-ce que tu as un commerce ou quelque chose comme ça? En tout cas, la justice divine t'envoie ou t'emmène ou met sur ton chemin justement une personne avec qui il y aura quelque chose d'équilibré. On me parle d'acte notarial. Je pense qu'il pourrait y avoir une union avec cette personne. On signe un contrat avec cette personne. Pour certains, il se pourrait même que sur l'été, vous puissiez signer un contrat. Ça peut être par rapport à un travail, un logement ou quelque chose comme ça. Il y a un changement, il y a un renouveau. Ouais, on se sent bien. Hein. Pour certains, il pourrait y avoir une séparation. On me parle d'une séparation. On quitte un lieu. On quitte un lieu, on quitte une personne aussi pour d'autres. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'est séparé. D'accord? Qui s'est séparé là, entre l'hiver et le printemps, c'est quelqu'un qui s'est séparé. J'ai une séparation rapide. Et pour moi, il y a quelque chose, vu qu'il y a une signature ou quelque chose, ça peut être un divorce. Divorce, on fait des actes notariés, donc ça peut... C'est quelqu'un qui prend son plein pouvoir, qui peut aussi mettre les enfants à son nom aussi, qui prend sa responsabilité, ça peut être ça aussi. C'est quelqu'un qui quitte un lieu pour un autre, d'accord? Ah ouais, il y a plein de séparations. Ouais, là, ici, j'ai une personne qui quitte. J'ai une personne qui est séparée. Ça peut être une personne qui s'est séparée là sur l'hiver-printemps. Quelqu'un qui s'est séparé et qui aura beaucoup plus de considération envers toi à l'été. Il y a quelque chose d'équilibré avec cette personne. Tous les espoirs sont permis. Hein. Tu peux faire confiance à cette personne, on me dit. On vous demande aussi de faire attention à votre administration. Je pense que pour certains ou certaines, vous avez peut-être eu un problème par rapport à l'administration et on vous demande de faire attention à vos papiers. Il y aura beaucoup plus d'échanges avec cette personne. Il y aura beaucoup plus d'échanges. Il y a un imprévu. Hein. Il y a un imprévu. Pour certains, il pourrait y avoir l'imprévu qu'il y a. Justement, ça peut être un problème par rapport à l'administration. Et ça se règle. D'ici l'été, ça se règle. D'accord? Il y aura beaucoup plus de chances au niveau financier. On aura peut-être beaucoup plus de chances aussi au jeu d'hasard, on me dit. Il y a un changement. Hein. Ça peut être, comme je disais, au niveau de la maison, au niveau du sentiment, au niveau même personnel, j'entends. Vos capacités vont évoluer. Et je pense aussi que... Est-ce que c'est pas un parent qui a des enfants? Moi, j'ai mix. C'est mix pour moi, au niveau des enfants. Toi aussi, tu peux avoir des enfants. On me dit qu'il va y avoir beaucoup plus d'opportunités pour vous. Dans tous les domaines, hein. Vraiment dans tous les domaines, dans tous les domaines, je mange mes mots. Dans tous les domaines, il y a beaucoup plus d'opportunités. On me dit que il y a un bonheur retrouvé. Il y a quelqu'un qui quitte une personne et qui va tenter sa chance avec quelqu'un d'autre, ici. Hein. Il y a quelqu'un qui tente sa chance avec quelqu'un d'autre. Pour certains, si c'était tendu jusqu'à maintenant, ça rentre dans l'ordre d'ici l'été aussi. Si c'était tendu, si vous étiez en séparation, ça rentre dans l'ordre. Il y a une rencontre sentimentale aussi pour des personnes pour qui justement, le sentimental, c'était pas ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui aura de la considération pour vous. C'est quelqu'un qui vous mettra sur un piédestal. J'ai quelqu'un qui a un cœur énorme. C'est quelqu'un que vous risquerez de rencontrer dans le milieu du travail. Ce sera riche en sensualité avec cette personne. J'ai 2 enfants. 2 enfants où il y a des enfants, c'est mixte pour moi, garçon-fille. Il n'y aura pas d'ambiguïté avec cette personne, il n'y aura pas de faux semblants, c'est quelqu'un de sincère. J'ai quelqu'un de fidèle ici. J'ai quelqu'un qui sera d'un grand soutien pour vous et en qui vous pourrez faire confiance. J'ai de la générosité, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, un énorme cœur. Est-ce que vous avez un animal, un chien ici? On aime les animaux, c'est un chien. Ça peut être quelqu'un qui aime bien la musique aussi. Qui aime bien la musique ou qui aime bien des choses qui lui permettent de s'exprimer, j'entends. Très spirituel, hein. Très, très spirituel. Quelqu'un qui voyage vers vous, hein. C'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui...
qui a des guides autour de sa personne qui sont très très forts. Hein. Très très forts. Moi, j'ai quelqu'un qui a... C'est une vieille âme. Pour moi, cette personne, c'est une vieille âme. C'est quelqu'un qui aime bien écrire. Ça peut être qui peut avoir aussi de l'écriture automatique. C'est quelqu'un qui a une facilité de s'exprimer. Il y a une déclaration d'amour aussi qui arrive pour certains. Il y a quelqu'un qui ne t'a pas encore dit ce qu'elle ressent et qui va pas tarder à te l'avouer. J'ai quelqu'un qui te dit des choses lors d'un déplacement. Vous allez vous voir avec cette personne. J'entends, c'est toi. C'est toi, j'entends. C'est toi. C'est quelqu'un qui va apporter vraiment une... J'ai quelqu'un de calme et d'apaisant, quelqu'un qui est tranquille, qui se prend pas la tête. J'ai quelqu'un qui... je ressens beaucoup d'harmonie chez cette personne, une sérénité. Ça peut être quelqu'un que tu rencontres aussi lors d'une période de vacances, qui est en vacances ou c'est vous qui êtes en vacances. Ça peut être ça aussi. Pour certains, attention, hein. Attention. Moi, on me dit que la personne qui quitte là, il y a une personne qui vient de quitter ou qui a quitté quelqu'un et qui s'apprête à rencontrer quelqu'un d'autre. En pensant qu'elle va avoir une tranquillité, du calme. On me montre que c'est quelqu'un, vous allez vers une personne qui est calme, qui est en visuellement, quelqu'un qui est calme, qui est serein et tout ça. Moi, on me dit que c'est un amour de vacances. C'est une relation à court terme, ça va pas durer. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous faites des idées sur cette personne. Vous vous faites des idées. C'est pas la personne qu'il vous faut. On me dit que on place peut-être ses espoirs sur cette personne en pensant que c'est la bonne personne, alors qu'en fait non. On vous dit que c'est pas la bonne personne, c'est pas celle qu'il vous faut et vous le savez au fond de vous. Mais j'entends, c'est comme si vous voulez aller à l'encontre de ce qu'on vous montre. Et pour moi, vous allez être déçus. Là, vous allez être déçus, hein, pour le coup, parce que j'ai vraiment court terme, mais vraiment très, très court. J'ai la déception lorsqu'on se rend compte que c'est pas la bonne personne, en fait. Ah ouais, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout la bonne personne. Là, j'entends, vous vous ouvrez au niveau du cœur, vous vous ouvrez. C'est quelqu'un qui... Il y a de la petite dragouille entre vous, d'accord? Vous pensez que vous avez une conception des relations qui est tellement... Enfin, comment vous dire? Vous avez une telle conception des relations que vous pensez que cette personne-là, c'est la bonne. C'est cette personne-là. Alors que on me fait comprendre que vos guides et tout ça, ils vous montrent, hein, vous voyez par A plus B que c'est pas la bonne personne, mais vous y allez quand même. Vous allez quand même tenter. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va être à court terme. Je vous dis, j'ai une période de 3 mois, pas plus. Pas plus, hein. Moi, oh là là, j'ai une déception. Hein. J'ai une déception pour cette personne. Vous allez aller vers cette personne en pensant... En fait, c'est quelqu'un qui vient de se séparer. Qui s'est séparé il n'y a pas longtemps. Cette personne va vers une autre personne, là. Et cette autre personne, c'est pas la bonne. C'est pas du tout la bonne. Et vous le savez, j'entends. J'ai une énorme déception pour ces personnes. Bref. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique fin de journée ou début de soirée, peu importe au moment où vous allez entendre cette vidéo.